Quand Dadi c'est là, mais son numéro 2, il a pris l'hélicoptère, il a une mission. Il y a une mission, il y avait à Massata. Il y a jamais eu de mission à Massata. Il savait ce qui allait se passer. C'était pour se mettre complètement en dehors de ça. Pour que quand tu auras un problème, on dise non, non, lui, il n'est pas mêlé, il peut prendre la place. C'est pas sûr. Voilà. Donc il faut lui dire de réfléchir. Hein. Mais... Ceux-là ne sont jamais de quoi. Vraiment, merci. Et mon appel ce matin-là a été vraiment bénéfique pour nous tous. Vraiment, c'est important. Ok. D'accord, oui. On s'entendait bien. Oui. C'est cette affaire qui a mélangé tout. Mais... Les gens ont organisé cette affaire pour ça. Quand ça n'a pas réussi, ils ont monté tout bas. Mais, Monsieur le Président, ça va arriver, tout ça là, ça va revenir, ça va se mettre en ordre. And 33 seconds. Les gens qui ont fait la... Que je comprends pas. Allô? Allô, Monsieur le Président Sidya Touré, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Vous êtes avec la radio de la diaspora depuis Washington. Comment allez-vous, Monsieur le Président? Je suis en voiture et en route pour Grand Bassam. Alors, vraiment, je suis dans la circulation. Oui, mais on voudrait vous poser une question là, par rapport à cet audio-là, Monsieur le Président. Ça ne me concerne pas du tout. Merci beaucoup. D'accord, Monsieur le Président. You have $28.85. Please enter the number you wish to call, then press the pound key, or press star to recharge and hear the main menu options. Maître Pété, bonjour. Et mon appel ce matin-là a été vraiment bénéfique pour nous tous. Excusez-moi. Oui, ça va bien, merci. Maître Pété, vous êtes avec la radio de la diaspora depuis Washington. Comment allez-vous? Bien, et vous? Et ça va. Quelques questions rapidement pour 2 minutes à vous poser par rapport à cet audio de M. Sidya. On vient d'avoir M. Sidya tout à l'heure, mais il continue à nier l'authenticité de cet audio-là. Et comment comptez-vous exploiter cet audio-là en votre faveur pendant ce procès-là? C'est quand même grave d'apprendre que M. Sidya nie la paternité de cet audio. Je n'étais pas à l'écoute de votre émission. Oui. Je n'ai pas pu l'écouter. Oui. Mais ce serait vraiment avec une grosse surprise que je serais convaincu que M. Sidya Touré nie la paternité de cet audio. Voilà, c'est ça. Vous savez, dans ce pays, oui, les gens n'ont pas le courage de s'assumer. Tout à fait. Ils ont la manie de fuir leurs responsabilités là où on les attend. Oui. Je ne peux pas comprendre que M. Sidya Touré, qui a eu une longue conversation avec une personne dont je vais me réserver de dire le nom. Tout à fait. Peut-être que le moment venu, cette personne réapparaîtra, preuve à l'appui, avec le relevé de l'appel téléphonique, l'heure et la durée de la conversation, ce sont des éléments qui sont encore, n'est-ce pas, trouvables. Oui, tout à fait. Il suffit seulement de demander à l'opérateur téléphonique. Ils vont sortir les numéros qui ont convergé. Tout à fait. Ils vont sortir la durée de la conversation. Tout à fait. La défense du capitaine Moussa Dadis, ce ne sont pas des avocats plaisantins. Nous ne pouvons pas nous permettre de mettre à la place publique des éléments sans avoir pris la précaution de vérifier à la source leur authenticité. Vous ne devez pas être surpris. Il a été le cas pour M. Kiridi Bangoura.
Tout à fait, M. Kir. L'audio qu'on a exploité le concernant. Tout à fait. Mais il ne l'a pas assumé également. Tout à fait. Comment le pouvoir de Alpha Condé a été négocié? C'est vraiment dommage que des gens qui prétendent diriger ce pays ne soient pas en mesure d'assumer leurs responsabilités, et c'est très grave. Oui, très grave, très grave. Alors, est-ce que vous avez des possibilités pour, dans le futur, prouver que ces audios-là sont authentiques? Nous attendons que le Sidia conteste devant le tribunal, oui, pour que nous puissions lui opposer la preuve, la véracité, oui, l'authenticité de cette conversation. Tout à fait, tout à fait. Alors, une dernière question, Maître Pépé. Puisque là, nous avons écouté l'audio et nous commençons à croire que dans cette affaire, il y a eu manipulation. Mais manipulation par qui? Par Alpha Condé, par Sekouba, on ne peut pas confirmer cela, mais à travers cet audio, on a su que Dadis, quelque part, était en train de dire la vérité par rapport à ce complot-là. Alors, selon vous, est-ce que vous pouvez encore une fois, l'audio, à partir de cet audio-là, vous pouvez encore prouver à l'audience que c'était réellement un complot contre le capitaine Dadis? Monsieur Sidia Touré est en train de jouer sa crédibilité. Je pense qu'il doit encore réfléchir pour ne pas continuer à nier la paternité de cet audio. C'est très grave. Et s'il continue, nous allons mettre à la place publique le fondement même, ce qui souligne l'authenticité de cet audio, et je pense que ça ne serait pas bon pour son image, tout à fait, pour sa formation politique et même pour son honneur et sa considération. Il faut qu'il réfléchisse. Pour ne pas continuer à nier la paternité. Nous ne pouvons pas nous permettre de mettre les choses comme ça à la place publique. Par ailleurs, en ce qui concerne la réalité du complot, je pense que nous avons suffisamment étayé des choses au prétoire, que nous avons fait accompagner par des supports probants. Vous en avez les deux audios, vous en avez la privation du capitaine Moussa Dadis des droits qui s'attachaient à sa fonction de chef de l'État. Vous en avez par rapport à la persécution dont ont été victimes la plupart des proches. Vous en avez par les velléités, la volonté, n'est-ce pas, de Alpha Condé de ne pas faire la lumière sur cette affaire. Tout à fait. Donc, il y en a tellement, que ça devrait amener les gens à comprendre davantage que les événements du 28 septembre ne sont pas anodins. C'est l'œuvre de ceux-là qui ont voulu à tout prix récupérer le pouvoir. Ils l'ont récupéré dans le sang des Guinéens et ils veulent faire porter la responsabilité à un innocent qui n'est autre que le capitaine Moussa Dadis Camara. Alors, Maître Yomba parle de Maracana, je ne sais pas où, à côté du stade, que Dadis était présent. Comment vous pouvez expliquer cela? On a vu le capitaine Dadis vraiment pleurer. Ça nous a tous fait pitié. Mais comment vous pouvez nous décrédibiliser cette information-là, puisque Maître Yomba est sûr qu'il a des preuves Dadis? Moi, je suis quand même déçu que des gens parlent de révélations, je ne sais quoi, mais moi, j'appelle ça de l'affabulation. C'est trop facile de dire que j'ai vu à tel endroit, à tel jour. Nous sommes dans un procès pénal où certains ne sont pas à la recherche de la vérité, mais ils sont dans la distraction, dans l'affabulation, dans l'enfumage de l'opinion. Ils sont en train de jouer sur des fibres qui ne sont pas du tout sérieuses. À la barre de ce tribunal, pour un homme sérieux, vous ne pouvez pas vous permettre de soutenir une thèse, d'avancer des affirmations sans avoir le moindre support probant. Nous avons mis M. Paul Yomba, Maître Paul Yomba au défi de nous rapporter la moindre preuve de la présence du capitaine Moussa Dadis à Maracana. Comment est-il possible de quitter le camp Alpha Yaya de façon inaperçue et se retrouver au Maracana? L'issue de ce coup dont on est en train de parler,
Mais ça ne permet pas de sortir du camp et passer inaperçu, ce n'est pas possible. Oui. Vous êtes des journalistes, vous pouvez envoyer des enquêteurs, l'immeuble est encore intact. Vous allez visiter, vous allez voir, vous allez prendre les photos, et vous verrez que c'est loin de ce que Maître Paul Yomba est en train de développer. C'est une façon de distraire l'opinion parce qu'ils savent qu'ils sont en déphasage avec celle-ci. C'est une fuite en avant pour désorienter les gens sur l'essentiel. Aujourd'hui, tout le monde est convaincu que la montagne a accouché d'une souris. L'éléphant annoncé est arrivé avec un pied cassé. Ils ont passé tout le temps à faire du bruit, comme quoi ils pourront envoyer des preuves que c'est le président Moussa Dadis qui a planifié et supervisé l'exécution de ces crimes. Nous sommes aujourd'hui à sa 11e comparution. Ils n'ont pas été à mesure de produire la moindre preuve de sa participation aux faits poursuivis. Donc, vu que sur ce terrain, ils sont déboussolés, il faut glisser sur un autre domaine pour distraire l'opinion et ça, nous n'allons pas l'admettre. Nous comptons aller très loin. Nous n'épargnerons même pas les avocats qui soutiennent ce genre de déclarations dans la presse. Nous n'hésiterons pas à les trimballer en justice pour les amener à produire la preuve de leurs allégations. Il faut rappeler qu'en matière pénale, il y a l'immunité du discours de l'avocat. Mais cette immunité ne joue qu'à la barre. Une fois en dehors du prétoire, l'avocat n'est plus couvert par l'immunité de la parole et si ces propos de César continuent à être diffusés dans la presse, nous n'hésiterons pas à trimballer ses confrères devant le juge pénal. Devant le juge pénal. D'accord. Une dernière question. Pourquoi Sekouba n'est pas là, Maître Pépé? Pourquoi Sekouba, son nom a été cité plusieurs fois? Et selon vous, pourquoi il n'est pas là? Puisque la dernière information que nous avons eue, que Sekouba ne sera pas présent devant le président de Tunkara, mais plutôt c'est une commission rogatoire qui a été mise en place pour aller poser des questions à Sekouba à partir de Paris. Est-ce que vous avez les mêmes informations que nous? C'est vrai, nous avons connaissance de l'émission de cette commission rogatoire, mais nous ne comprenons pas la légèreté avec laquelle la procédure bouge contre le général Sekouba Konaté. Nous nous posons la même question en ce qui concerne la légèreté, le laxisme, la lenteur de la justice quant à la poursuite des proches de M. Alpha Condé et du général Sekouba Konaté. Je pense que la loi, elle est générale et impersonnelle. Elle doit s'appliquer à tous et de la même manière. Nous ne voulons pas une justice à deux vitesses. Voilà. Si aujourd'hui le capitaine Moussa Dadis est devant le tribunal, il y est parce qu'il était le commandant en chef des forces armées. Il y est parce qu'on lui reproche d'avoir recruté et armé des éléments de Kalea qui auraient perpétré des crimes au stade. Mais qui a procédé au recrutement? C'est le général Sekouba Konaté. Pourquoi il n'est pas là pour s'expliquer? Il n'est pas là. Très bonne question. Cette instruction a été menée pendant près de 10 ans. On n'a pas eu la moindre précaution de s'intéresser à Sekouba. Et quand il était question de s'intéresser à Sekouba, ce sont les mêmes partis civiques qui sont là à crier aujourd'hui sur tous les toits. Je veux parler de la FIDH, le GDH, la VIPA, qui se sont opposés à cette procédure. Ce n'est pas une invention du capitaine Moussa Dadis Camara, c'est bien Maître Amidou Barry qui était à l'époque l'avocat principal des victimes qu'il a révélé à la barre du tribunal. Ce n'est pas une information qui vient du camp de la défense. C'est une information venant, bien entendu, du camp de la partie civile. Maître Amidou Barry était l'avocat principal des victimes. C'est lui qui dirigeait le pool d'avocats des victimes. Alors, venant de lui, il faut quand même prendre au sérieux. Sérieux. Alors, est-ce que la non-comparution de Sekouba ne risque pas d'affecter, M. Pépé Lama, ce procès du 28 septembre? Bon, ça, c'est le constat des auditeurs à partir des États-Unis ici. La comparution de Sekouba, la non-comparution de Sekouba risque d'affecter ce procès-là dans le futur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces auditeurs? Absolument, parce qu'on risque de tomber sur les innocents, alors que les véritables auteurs sont ailleurs. Voilà. D'accord. Maître Pépé, merci d'avoir accepté. Merci pour le temps d'antenne. Et voilà, on va vous suivre avec cet audio-là.
J'espère que vous pourriez exploiter l'audio de Sidia là, puisque nous sommes convaincus. Moi, je l'ai interviewé il y a au moins 30 minutes. Il a décliné lui, il ne veut même plus en parler de cet audio, que c'est faux, c'est pas lui. Alors, j'espère que vous pourrez exploiter cet audio-là en votre faveur, puisque les auditeurs commencent à savoir qu'il y avait un complot, mais qui était derrière ce complot, on ne le sait pas. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous, mais je pense que vous et vos auditeurs sont doués quand même d'un sens, oui, pour comprendre que cette dénégation de M. Sidia n'est que de la diversion. Oui, oui. Ouais, je peux vous dire, l'audio que nous avons écouté, maître, comme nous sommes en procès, voilà, on ne peut pas se prononcer sur l'audio, mais on ne doute pas aussi de l'authenticité de cet audio-là. On lui a posé cette question-là, mais il continue, il nous a décliné. Voilà. De toutes les façons, nous allons suivre le procès avec vous. Merci. Je vous remercie. Merci à vous, maître Pépé. Merci. Oui. You have $14.23. Please enter the number you wish to call, then press the pound key, or press star to recharge and hear the main menu options.